Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets sans langue de bois grâce à ses anciens élèves en lançant les lives orientation tous les mardis à 18h sur Instagram. Aujourd'hui, c'est Amélie qui nous partage son parcours. Amélie, après son BTS Anabiotech à Lénile de Mamirol, a fait une licence générale et un master en microbiologie. Elle va nous expliquer comment, selon elle, il est possible de tirer profit de toutes les situations, y compris celles qui, sur le moment, nous paraissent négatives, mais qui finalement nous permettent, par exemple, de faire un stage qui n'était pas prévu et de nous donner donc un vrai tremplin pour la suite. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter, dire le diplôme que tu as passé à l'UNI? Oui, donc moi j'ai fait un bac ST2S déjà avant de rentrer à l'ENIL. Ensuite j'ai rejoint donc en 2014 le BTS Anabiotech et du coup j'ai fait donc 2 ans de BTS Anabiotech et à l'issue de mes 2 stages, dont un stage en analyse de laboratoire médical et un autre stage en recherche, j'ai décidé de poursuivre mes études en licence générale, en licence de sciences de la vie à l'université Claude Bernard de Lyon. Et puis ben, à la suite de cette licence, du coup, là, j'ai rejoint du coup un master de microbiologie là, depuis la rentrée de septembre. Voilà. À Lyon, toujours. Ok, super résumé. Donc, on va rentrer un petit peu dans Ouais. le détail de Ouais. chaque étape de ton parcours. Du coup, Ouais. après ton bac ST2S, quelles possibilités tu avais, toi? Est-ce que il y avait d'autres possibilités que les NIL ou tu avais mis que les NIL éventuellement comme Alors, du coup, après un bac ST2S, la plupart de tous veulent tous faire infirmière. Et du coup, c'est vrai que les portes, on avait l'impression que c'était vraiment fermé que les infirmières. Et quand j'ai fait pas mal de portes ouvertes, à chaque fois, on me disait, mais qu'est-ce que c'est qu'un bac ST2S? À quoi ça sert? C'est pour faire infirmière. Et du coup, j'avais fait pas mal parce que je savais vraiment que je voulais m'orienter dans le domaine du laboratoire. J'adorais un peu la chimie, la physique, les TP de biologie aussi, les quelques TP de microbiologie que j'avais déjà fait aussi en bac. Et du coup, j'avais fait les portes ouvertes de l'ENIL qui se sont super bien passées. J'avais rencontré des étudiants, je sais même plus lesquels, mais c'était top. Les enseignants avaient l'air vraiment tous hyper gentils. Et puis, bah, du coup, c'était mon premier vœu. Et puis, j'avais fait d'autres vœux, mais c'était vraiment le vœu que je voulais. Le fait, cette solidarité, cette petite famille qu'on voyait déjà pendant la porte ouverte, en fait, je me suis dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être encore un peu coucounée. Le fait de savoir que j'allais aller voir le rue le midi, le soir, le matin. Et non, l'entraide, le fait d'être directement logé c'est un tout qui a fait. Et puis les enseignements, les laboratoires qui étaient tout neufs, mais qui paraissent toujours aussi neufs chaque année quand je reviens. Mais je me souviens quand j'étais arrivée 2014, ça fait déjà, ça remonte quand même. Mais ouais, donc voilà. Ok. Et tes parents, comment ils ont accueilli le fait que tu voulais venir là? Ils étaient contents ou ils Ouais, t'ont porté dans le... ils ont mieux aimé les portes ouvertes encore que moi. Donc ils se sont dit, c'est sûr, elle va être bien encadrée, elle aura ses copains tous les soirs. Oh, elle aura pas à se faire à manger. Mais voilà. Et puis les enseignants aussi qui ont beaucoup discuté avec mes parents, donc ils savaient que j'avais encore besoin de ce cadre-là. Je pense que tout le monde a un peu besoin de ce cadre en fait. En sortant du bac, on a tellement été assez materné que et à l'aîné, on a encore plus. Et puis après avec les assos aussi, tout ça, c'est tout, tout un lien, que ce soit enseignant, ça change après la fac. On peut J'imagine. revenir là. J'imagine. Mais Là, voilà. ça, tu nous diras après, mais je pense qu'en effet, oui, la différence, elle se sent. Et Ah, du coup, donc tu disais, donc le ST2S, ça parlait pas à grand monde. Est-ce que toi, tu as dû faire des choses en plus pour candidater? Enfin, voilà, tu as dû vraiment te battre pour rentrer? Donc oui, oui, un peu plus, je pense, parce que en fait, quand j'avais rencontré Monsieur Flores, lors des portes ouvertes, il m'avait dit, mais bac ST2S, c'est un bac littéraire, tout ça, et je me suis dit, ah ouais, mais même les enseignants, en fait, ils connaissent peut-être pas trop ce bac, en fait, c'est tellement les étudiants, je pense, de ST2S se dirigent tellement tout le temps vers infirmière, je pense qu'ils n'avaient jamais vraiment eu de ces étudiants auparavant.
Et je crois qu'il n'y en avait jamais eu avant que j'entre à l'ENIL, d'ailleurs. Je crois que c'était Monsieur Vol qui m'en avait parlé. Et du coup, je me suis dit, coûte que coûte, je veux cette école, plus que tout. Donc, j'ai fait une lettre de motivation de 12 pages avec en lien tous mes cours. J'avais tout expliqué. J'avais fait des liens, des petits astérix pour dire, dans ce cours, j'ai vu ça. Et puis vous, j'ai vu que il y avait ça comme cours. Du coup, vous voyez, j'ai déjà fait un petit peu. Ah, c'est Voilà. génial. Ouais, bonne lettre. Ouais. Je pense que les collègues s'en souviennent. Je leur demanderai du coup. Oui, je pense surtout Monsieur Vol, je crois, parce qu'il en a parlé pendant pas mal de temps, donc il y a des chances. Je lui demanderai. Ouais, mais du coup, c'est bien parce que, enfin, de ce que tu me disais tout à l'heure là-bas, j'ai fait des cours de microbio en ST2S. Bah, ça, c'est bien d'avoir identifié qu'il y en aurait en BTS et d'avoir pu le mettre dans la lettre de Non, mais j'avais motivation. fait des liens et des reliens, tout. Hein. Ah, je m'étais donné, j'avais passé mais des heures et des heures. Et J'imagine. bah, tant mieux. Finalement, ça a payé. Et, donc, je le regretterai certainement pas. Ça m'a pris du temps, mais c'était top. C'est ce qu'il faut. De ne pas regretter ce qu'on a fait, ça c'est vraiment important. Et aujourd'hui, d'autant plus sur Parcoursup, les lettres de motivation, c'est très important parce que tout est anonyme. Nous, on n'a pas du tout accès au nom des candidats sur Parcoursup. Donc c'est vrai que voilà, faut arriver à bien se vendre en disant, je sais pas, moi je suis venue aux portes ouvertes, j'ai vu tel enseignant, j'ai eu tel échange, on m'a dit ça, je suis venue aux 24 heures dans le supérieur faire une immersion. Enfin, ça, c'est vraiment très important. J'ai vu ce qui m'a plu, les laboratoires, puis le fait aussi que on gérait complètement le laboratoire, que ce soit le nettoyage, la vaisselle aussi. Je pense que ça donnait un côté un peu malgré le fait qu'on était quand même assez materné par le logement et tout le reste, et puis cette solidarité avec les enseignants, il y avait, je sais plus ce que je disais, je suis crevée, et non, les portes ouvertes, il y avait ce côté où même si on est materné, il y a quand même, il faut quand même se débrouiller, quoi, et puis on nous apprend aussi la vraie vie du laboratoire, ce qui n'est pas forcément fait dans tous les BTS, de ce que j'en ai entendu de mes collègues aujourd'hui qui sont en BTS. Donc, n'hésitez pas à comparer, même avec d'autres portes ouvertes. Hein, je pense que de dire ce qui vous a le plus plu aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi de voir plusieurs choses. Je pense que c'est important de ressentir là où on se sent bien. C'est comme quand on visite une maison, quand on visite un appart, faut savoir là où on se sent bien. Et ça, je crois que c'est important. C'est pas évident parce que il faut se déplacer des fois sur plusieurs endroits. Après, aujourd'hui, il y a des outils numériques, hein, voilà, il y a une porte ouverte virtuelle. Donc donc non. Ça peut aider aussi. De toute façon, moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait beaucoup de portes ouvertes, j'ai contacté énormément d'anciens étudiants. Et c'est ce qui fait que je regrette absolument pas toutes les décisions que j'ai prises depuis le BTS. Et c'est ce qui vous aidera aussi. Faites beaucoup de portes ouvertes et ça vous aidera à mieux vous rendre compte. Faites pas les NIL parce que c'est à 200 mètres ou faites les NIL parce que vous avez envie de faire les NIL. Et vous en serez d'autant plus fiers après quand vous aurez votre diplôme. De vous dire c'est vraiment, vraiment ce que je voulais par rapport à tout le reste. Oui, Et puis toi, en plus, tu me disais que tu étais à l'association étudiante, hein, tu étais au bureau de la SOS, et que là, tu avais pu échanger avec différentes personnes et qui, justement, avaient été refusées en anabiotech. Oui, et en fait, c'est le soir du Mamie Robal avec Inès, on rangeait un petit peu tout. Il y avait pas mal de filles qui nous aidaient et il y avait en fait énormément de filles qui disaient qu'est-ce que vous avez eu de la chance d'être prise en anabiotech et des Gémeaux et des STA qui disaient mais en fait c'était mon deuxième vœu parce que moi les NIL me plaisaient vraiment. Donc j'avais mis en deuxième et troisième vœu STA et Gémeaux, j'ai été prise en Gémeaux, moi j'ai été prise en STA et finalement, elles font du travail de laboratoire ou des choses comme ça. Ça les a pas non plus empêchées de se plaire. Hein. Enfin, des contacts que j'ai encore avec les anciens, peu importe le BTS, et même s'ils voulaient plus anabiotech à la base, je pense qu'ils ne sont pas déçus parce que tous les 3 BTS sont assez ouverts. Ils ne sont pas ciblés complètement. Et c'est vraiment la force en plus des BTS de l'ENIL. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça ferme pas de porte l'un comme l'autre. Je crois que de toute façon, ça, c'est vraiment possible du coup. Hein. Ceux qui ont voulu poursuivre dans l'envie de faire de la recherche, on est en licence ou en master aujourd'hui,
ou en école d'ingé pour d'autres. Ceux qui ont voulu faire technicienne, voilà, Inès, elle a fait sa licence pro, elle est technicienne, et puis on n'a pas... Bon, l'université, si, nous a fait galérer forcément en sortie de BTS, mais tout le monde a eu ce qu'il voulait, et sans que ça nous ferme de porte à rien du tout, quoi. Ouais, ça, c'est hyper important de le rappeler. Ça, je crois que c'est vraiment, tu disais, le socle des 3 BTS de l'ENIL de Mamirol. C'est clair. Parce que là, et oui, à la fois dans la gestion de l'eau, tu peux être dans la partie analyse des prélèvements. Dans la partie agroalimentaire, tu peux être dans tout ce qui est aussi analyse des échantillons agroalimentaires. Donc, il y a la qualité. Ceux qui font j'ai vu que beaucoup étaient devenus aussi consultants. Il y a ceux qui sont en fabrication, en production, ou alors en industrialisation aussi. Donc, on voit beaucoup de domaines. Même nous, en étant en Adabiotech, je pense qu'on est les seuls, pour ceux qui veulent par exemple poursuivre en agroalimentaire, avoir fait un stage vraiment dans la halle. Et même si on veut partir sur la qualité, le fait de savoir comment ça se passe sur le terrain, de pouvoir dire moi je suis déjà allée, donc je sais ce que je vais analyser, puisque j'ai déjà vu, je sais ce que c'est que le sérum, je sais ce que c'est que ça, je sais comment c'est obtenu, donc on sait ce qu'on analyse. Et c'est une grosse force aussi. Ah oui. C'est une grosse force. Et ça, tu vois, ça ressort dans tous les lives, que ce soit avec Inès ou avec Lorraine, de se dire, on est passé aussi sur la partie agroalimentaire de l'école. Et ça, je crois que ça a vraiment été une force pour tout le monde, du coup. Et puis, le fait d'avoir vu tous les domaines, que ce soit autant cosméto, biomédical, on a vu un peu aussi de pharmaceutique, de l'agroalimentaire, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, Inès était sûre de vouloir partir dans le biomédical, que moi aussi, que j'étais sûre de vouloir partir dans ce secteur-là. Et le fait aussi que plus tard, je pourrais, si jamais j'en ai ras-le-bol, quoi, je peux toujours me dire, j'ai autre chose, quoi. J'ai pas juste fait un BTS d'analyse biologie médicale, et c'est pas tout ce que je sais faire, quoi. Je sais pas juste compter des hématies et faire des prélèvements, donc non, c'est une force, même pour le futur, même si on est sûr, peut-être qu'on ne sait pas que la cosméto, ça finira par s'arrêter, ou des trucs comme ça. Donc le fait vraiment d'avoir cette pluridisciplinarité, c'est une force, parce que déjà on est sûr de ce qu'on veut. Ça nous a permis aussi parce que tout est indissociable, l'agroalimentaire, ça donne des pathogénies qu'on analyse en microbiologie. Donc tous les secteurs sont indissociables les uns des autres. Donc finalement, parce que nous, quand on voit qu'il y a eu des légionnelles et qu'il y a un patient qui a eu un taux de légionnelle, etc., on sait d'où ça vient, on sait quels aliments, parce qu'on a vu ce côté agroalimentaire, on a fait les dénombrements de légionnelles sur certains aliments, on a vu les chartes. Donc, non, c'est indissociable. Je pense que tout colle. Donc, c'est ça aussi l'importance de faire quelque chose d'assez pluridisciplinaire jusqu'à ce qu'on puisse plus. Oui, voilà. Après, des fois, arrivé en licence, on est obligé de se spécialiser un petit peu plus quand même. Bon, il y a des licences qui restent assez larges, mais c'est vrai qu'arrivé en licence, des fois, on est obligé de commencer à faire des choix. C'est clair. C'est pour ça que la microbiologie, c'est bien. Parce que ça ouvre tout. Mais oui, c'est vrai. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les stages que tu avais fait alors en BTS? Oui. Alors, du coup, j'ai fait mon premier stage. Donc, en fait, moi, quand j'ai fait mon BTS, j'étais vraiment dans l'objectif de, voilà, moi, j'ai fait un bac techno. Je ne suis pas spécialement motivée par les études. J'ai toujours eu des notes, voilà, j'ai toujours été dans la moyenne de classe. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais je n'avais pas spécialement envie de beaucoup plus non plus. Donc, je voulais être technicienne de labo. En plus, le stage s'en passe pendant le mois de juillet. Donc, je me dis, je vais au laboratoire d'analyse médicale, pas très loin de chez mes parents. Comme ça, je passe les vacances avec mes parents, et je fais un stage d'analyse médicale. Et là, donc, j'ai fait un stage au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, ou en analyse médicale, en diagnostic du cancer du col de l'utérus et des examens cytologiques. Et en fait,
où déjà le premier jour, on m'avait dit ouais, tu feras rien, il faut rien toucher, c'est tout des machines, alors il faut pas que tu casses tout. Et le lendemain, l'autre technicien me dit ah si, il faut que tu fasses tout les manips parce qu'on a trop de retard, on a trop de lames à analyser, donc faut que tu fasses la préparation de toutes les lames, que tu fasses toutes les préparations depuis les frottis. Et là, en une journée, donc on m'a tout appris. Et le troisième jour, on m'a dit il y avait personne, c'est moi qui ai ouvert le labo avec les clés du labo. Et du coup, je me suis débrouillée toute seule et ça s'est super bien passé. Puis au fil du stage, on me donne plein d'autres tâches et on me laisse remplir les diagnostics des patients, des choses comme ça. Et je me dis, purée, c'est que quand même, hein, je suis pas si bête, j'ai peut-être pas des notes folichonnes, mais je m'en sors bien, en tout cas dans le technique, je m'en sors très bien. Et puis c'est ce qu'on m'a dit aussi, on m'a dit que à la fin de mon stage, on me donnait une lettre de recommandation sans que je demande pour dire qu'ils n'avaient jamais eu quelqu'un qui s'était autant donné en stage, et même des stagiaires parce que l'année avant moi, c'était des stages de 3 mois. Et vu que nous, après, on est passé dans c'est payant au bout de 3 mois, du coup, nous, on a eu le stage découpé, donc on a fait le premier stage en juillet. Et du coup, il disait que même les stagiaires de 3 mois, il leur avait jamais laissé faire tout ça. Et puis l'ambiance laboratoire d'analyse médicale, ça me plaisait pas. Voilà. Donc je me suis dit, je fais un deuxième stage, je reprends les cours de deuxième année de BTS. Et là, je me dis, il faut que je me donne parce que j'ai les moyens. Et là, j'ai eu des excellents résultats. Je trouve un stage un peu à la dernière minute suite à des petites histoires dans un laboratoire au Centre national de la référence de la résistance aux antibiotiques chez Pseudomonas aeruginosa à Besançon, avec le professeur Plezia qui m'a donné une chance mais incroyable de m'impliquer vraiment dans une vraie recherche. Et pour quelqu'un, un stagiaire de BTS, c'était assez rare et je ne le remercierai jamais assez parce que grâce à ça, j'en suis là où je suis aujourd'hui et j'ai dit ouais, je m'en fichais de sortir à 20h. Je passais des soirées à discuter avec l'ingénieur qui bossait avec moi. Je venais le matin, je savais pas ce que j'allais faire, je voyais mes petites analyses, je me disais, le matin je partais en voiture, je me rappelle, j'étais, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je recommence tout, ce qui arrive souvent en recherche, mais ça m'a pas démoralisée pour autant, j'avais toujours envie de plus. Et puis mes résultats, en fait, finalement, ont strictement rien donné pendant tout le stage. On n'avait pas du tout les résultats qu'on voulait. Et je me suis remis en question parce que je me dis, moi, j'y croyais que ça se passait bien, finalement. Et en fait, quelques semaines plus tard, quand mon stage a été terminé, j'ai reçu des messages du labo pour savoir... ils m'ont dit voilà, qu'ils avaient compris quel était le problème et que du coup, c'était bien bon ce que j'avais fait, qu'il n'y avait pas de souci, que l'ingénieur était repassé derrière tout, il avait tout eu comme moi. Et là, je me suis dit, ouais, ça m'a plu. Ce truc de me dire, ça marche pas, mais j'ai envie de savoir pourquoi, je veux continuer, je veux chercher. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer la licence générale. Ok. Et là, et du coup, j'ai fini mon BTS. Donc, je crois que j'étais dans la moyenne de promo aux première année de BTS. Deuxième année de BTS, je finis troisième sur les 2 semestres, avec un excellent rapport de stage, un bon projet, parce qu'il y avait le projet aussi, ça c'est super dans le BTS de pouvoir avoir 2 projets. Et du coup, donc je rentre à l'université. Et là, je passe d'une classe de... on était combien 30, je crois, 35 à peu près. Oui, je crois, oui. Ouais, à une promo de 800 étudiants, avec des cours pas intéressants du tout. Et puis les cours d'1h30 hyper intenses. J'ai l'impression d'avoir copié 25 pages de Word à chaque fin de cours. Donc, il va falloir travailler. Et je m'accroche quand même malgré tout, même si je vois que, en fait, j'étais quand même, avant de rentrer à l'université de Lyon, j'ai été acceptée, j'ai fait beaucoup de vœux de licence, et il y avait des universités où j'étais directement acceptée en licence 3. Et mon côté un peu maso a dit non, prends licence 2, c'est pas grave, 1 an c'est rien. C'est pas grave, 1 an dans la vie, ça va vite. Donc, puis si tu es pris dans L2 dans certaines universités, ça veut dire que le niveau déjà est certainement plus haut, et certainement
et puis tu arriveras avec quelque chose de mieux à la fin. Donc du coup, j'ai rejoint l'université de Lyon, un L2, et j'ai galéré. J'avais contacté d'ailleurs, parce que Monsieur Vol m'avait dit: «Ah, il y a 2 anciens étudiants qui, pareil, sont partis à Lyon comme toi». Il m'avait dit les 2: «Tu n'y arriveras pas du tout. Tu vas voir, tu vas taper des sales notes». Et moi, je OK. leur avais dit, je me rappelle, hein, et c'était Florian, je lui avais dit: «Non, t'inquiète, je suis grave une bosseuse, moi je me fais pas trop de soucis, enfin j'y arriverai, quoi». Et non, non, à la fin du semestre, on a beau avoir cravaché toute l'année, on tombe sur une petite question de ça de cours, sur, 150 pages de Word, sachant que c'est juste une petite partie de matière d'une grande UE. Puis on se tape des 3, on se tape des 4, et puis voilà. Et puis à l'université, on sait pas, les profs, ils vous connaissent pas. On est 800, on les a 3 fois dans l'année parce qu'il y a énormément de profs qui interviennent dans les UE. Et ce qui fait la force aussi de l'université de Lyon, hein, c'est qu'on voit des chercheurs, déjà qui ont une super réputation, hein, c'est des chercheurs de l'université de Lyon, sans vouloir cracher sur les autres universités. Aujourd'hui, je suis en master et je vois bien que ceux qui viennent d'autres universités, il y en a, hein, pas tous. Alors, il y en a qui sont des bosseurs et qui s'en sortent très bien, mais il y en a qui galèrent au possible alors qu'ils avaient des bonnes notes et ils pensaient qu'en travaillant un petit peu, ils auraient toujours des bonnes notes. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc voilà, ouais, non, et je me suis loupée de chez loupée. Et donc suite à un décès aussi, je finis mon année de L2 un peu démotivée, un peu dure, et je valide pas mon année à 9,8 de moyenne. Ah là là. Ouais, c'est vraiment juste pour. Oui. Donc du coup, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis peut-être pas faite pour ça? Ça me plaisait vraiment, j'avais vraiment envie de découvrir la recherche et peut-être que c'est pas ce qu'il me faut. Donc je me dis, je me laisse, de toute façon, faut valider mon année. Il me restait 2 UE, j'en avais même pas pour un semestre entier. Donc je valide mes 2 UE, et puis voilà. Et puis je m'en arrête là et puis je vois, j'essaie de refaire un stage. Et du coup, vu que j'ai que 2 UE, je passe mon mois de septembre, octobre, novembre et décembre à chercher des stages, sur mon CV, vraiment, sans vouloir, spécialement faire un long stage. Et du coup, je fais, plein de lettres. Alors on me dit: «Oui, mais nous on veut bien, mais qu'un stage pas payé», donc un petit mois. Et moi j'avais déjà l'expérience, j'avais déjà fait des stages, donc je voulais vraiment quand même, avoir, qu'on me laisse un petit peu l'opportunité de faire quelque chose. Et finalement une personne en fin décembre finit par me contacter pour me dire, «On aime bien ton CV, on voudrait faire un entretien». Sans spécialement me donner de date ni rien. Donc l'entretien dure beaucoup de temps. Ils m'expliquent tout ce qu'ils font, qu'il y a de l'expérimentation animale. Est-ce que je me sens prête à vouloir en faire aussi? Et puis j'étais super motivée, en fait. Je voulais vraiment voir si ça me convenait ou pas. Donc l'entretien se passe super bien. À la fin de l'entretien, ils attendent même pas quelques jours pour discuter entre les deux. Donc la responsable du laboratoire et la, on va dire la chargée de recherche qui gérait un peu la recherche que j'allais faire. Elles m'ont dit directement: «On te propose un stage de 5 mois, 5-6 mois, si tu veux. Donc jusqu'en août, on te prend en mars, le temps de faire les démarches, t'inscrire dans des formations, tout ça». Et du coup, j'ai fait un stage donc de 5 mois, 5-6 mois, Ah, génial. qui s'est trop bien passé. On m'a laissé des opportunités de fou. J'ai pas le diplôme d'expérimentation animale, mais on m'a fait passer un petit diplôme, pour les 5 mois où j'étais là, pour pouvoir faire de l'expérimentation animale. J'ai fait de la cytométrie en flux, qui est une technique qui coûte une blinde. On me laissait avoir mes propres créneaux, on me donnait de l'argent, pour mes souris, pour toutes les manips. Ils m'ont fait passer des formations supplémentaires. Donc je me suis dit: «Ah ouais, non, j'aime trop la recherche, j'ai envie de faire une thèse, de voir un jour, qu'est-ce que c'est de gérer ça?» Parce que là, du coup, j'étais avec une thésarde, à la fin de sa thèse. Donc on faisait surtout des réplicas de manip, des petits trucs comme ça. On essayait de voir quelques petits trucs pour les oraux, des petites manips jamais faites, pour sa soutenance de thèse, et puis, ça s'est super bien passé. Je le voyais bien, j'étais super investie. Et puis finalement, quand je suis partie, on m'a fait des félicitations, des remerciements qu'on m'a jamais fait, que j'oublierai jamais. Enfin, j'ai certainement ma place en master grâce à leur lettre de recommandation qui est juste
incroyable. Donc voilà, donc j'ai dit allez, je continue, je fais une licence 3 et le premier semestre, encore de la galère et de la galère. Je crois que la fac, enfin la promo, a eu 9,3 de moyenne au semestre. Donc c'est-à-dire que vraiment plus de la moitié des étudiants n'ont pas eu leur semestre. D'accord. Mais ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est calme, je pense quand même. Le rattrapage. Oui. Ouais, c'est compliqué, mais on était tous dans le même cas, donc je pense que c'est ça qui nous a aidés aussi un peu à se soutenir. Et puis, du coup, après, j'ai quand même choisi une licence parce qu'en ayant discuté avec des enseignants à la bibliothèque, quelque chose où je pouvais un petit peu choisir mon menu. Je voulais faire de la microbio. J'avais majoré tous les yeux de microbio pendant tout le BTS. C'était vraiment peut-être ma matière de prédilection et en même temps celle qui m'intéressait le plus. Je trouve que le monde du vivant qu'on n'arrive pas à voir, c'est fou. C'est fou. Puis il y a de tout. Il y a des micro-organismes qui font de l'or. Il y a des Covid qui tuent tout le monde. Enfin, il y a tout. Il y a de tout. C'est incroyable. Le potentiel de la microbiologie est fascinant. Donc j'ai fait un dernier semestre à la fac de microbiologie et là, c'est super bien passé. J'ai 12 de moyenne. Donc du coup, je me suis dit, ouais, allez, je me lance en master. Et puis là, ça a été compliqué parce que vu qu'on a tous eu des semestres un peu catastrophiques au premier semestre, j'ai galéré. J'ai attendu tout l'été qu'on me rappelle parce que j'étais sur liste d'attente. Et puis l'été était très 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 long. J'ai dû avoir beaucoup beaucoup de patience. Et puis on m'appelait pas. Et je me souviens que dans la liste d'attente, on se connaissait de la licence. Et du coup, on se passait des coups de fil. Ouais, il m'a appelé, je suis 26, il va bientôt t'appeler. Moi, je suis 28, il vient de m'appeler. Mais moi, je suis 27, pourquoi il m'a pas appelé? C'était un bordel pas possible. Et du coup, on nous a rappelé beaucoup une semaine avant, parce que c'est là qu'il y a eu les plus gros désistements, en fait. Quasiment une semaine avant le master. Donc, on a été, je pense, une dizaine à avoir été rappelés une semaine avant. Et j'ai passé mon mois d'août à me dire Amélie, voilà, tu peux être fière de toi, tu as quand même fait une licence générale, tu as réussi à valider de la biologie du développement, des matières incompréhensibles, de la physiologie, alors que ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me dis, c'est dommage que ça s'arrête là. Et en même temps, c'est peut-être que voilà, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Et puis finalement, je suis acceptée une semaine avant et ça se passe super bien. Je majore tous les UE de TP, donc faites des BTS et faites des DUT avant de rentrer à l'université. Faites pas un cursus universitaire, Enfin, je le vois, je suis dedans et je vois bien que ceux qui ont fait un cursus purement universitaire, déjà, sont pas autant passionnés, je pense. Déjà, quand on arrive en licence, en L2, sachant qu'on est 800, il n'y a jamais eu de TP en L1. Donc, vous avez fait 2 ans de TP, vous allez rencontrer des personnes qui vont passer votre temps, parce qu'ils vont tout de suite voir qui c'est qui a fait un BTS en DUT. Vous passez votre temps à venir vous dire c'est une P1000, ça, je l'ai bien réglé, ou c'est sur 100, c'est sur 1000, ça c'est une P2, une P200, et 200 microlitres, c'est quoi? 0,2 ml? C'est une misère. Alors, je vous encourage vraiment à faire un BTS ou à la limite un DUT si vous voulez déjà un peu un diplôme universitaire, mais faites un BTS ou un DUT avant de rentrer à l'université, c'est mon conseil parce que oui, alors le décalage entre une BTS et université, il est terrible, il est très compliqué. Je ne peux pas vous le cacher, hein, si j'ai un peu mal, c'est que c'est du... Et pourtant, vous pouvez croire en fait que j'ai cravaché de chez cravaché. Donc vraiment, favoriser le fait de faire quelque chose de technologique parce que vous aurez la technique. Si aujourd'hui j'ai validé tous mes UE de technique de mon master, c'est grâce à ça. C'est grâce au fait que j'ai fait un BTS et aussi que j'ai fait beaucoup de stages et puis fait des stages aussi parce qu'à l'université, c'est des gens qui étaient bons à l'école, qui ont eu un bon bac S. Je suis désolée. J'ai fait un BTS et j'ai fait des... de m'appeler. Et du coup, voilà. C'est important de faire des stages parce que vous allez vous rendre compte vraiment, vraiment de l'importance de, du métier de la recherche, de est-ce que ça vous correspond vraiment, est-ce que ça ne vous correspond pas, et faites vraiment beaucoup de stages,
favoriser les filières techniques, même si plus tard, vous voulez pas spécialement partir faire technicien de labo, vous aurez ça en plus sur les cursus universitaires et vous serez pas perdu quand vous serez à l'université de juste être là parce que vous avez eu des bonnes notes, puis vous dire l'année prochaine on est en M2 et je sais pas vraiment ce que je fais, je sais pas vraiment si j'ai envie de faire une thèse, alors que ceux qui ont fait un BTS et DUT, ils savent tout de suite. Est-ce que non, ils veulent plus partir dans le côté industriel? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire une thèse? Parce qu'il y a le cursus technique derrière. Ça, je suis d'accord avec toi, le côté technique et en plus qu'apporte l'ENIL. Enfin, là-dessus, vous avez tous les outils possibles et inimaginables dans les labos, c'est hyper bien équipé. Il y a 2 stages, donc ça vous laisse le choix de voir si par exemple vous savez que vous voulez être technicien, mais vous hésitez un petit peu, vous pouvez faire un stage en biomédical et un stage en agroalimentaire et puis vous dire vraiment profitez de ces stages, vraiment vous dites pas ouais c'est des stages, c'est pour valider un UE et parce que déjà ça va vous faire rencontrer des gens, ça va vous donner du réseau et puis il y en a aussi qui ont eu des opportunités d'embauche à la sortie de leur stage, hein, donc prenez pas ces stages à la... Faites-les bien, prenez des bons choix et même si vous pensez qu'un domaine peut moins vous plaire, essayez quand même. Vous avez justement l'opportunité de faire des stages, c'est l'opportunité de vous tromper et de tester des choses. Donc prenez-le au sérieux, vraiment. Moi je regrette, hein. Mais si, parce que finalement ça m'a aidé à comprendre que technicien de labo c'était pas ce dont je rêvais. Pour moi c'était un métier trop... C'était de l'industrialisation, il n'y avait plus qu'à mettre des tubes à essai dans des machines et puis ça s'arrêtait là. Donc, et puis avec un peu de chance, vous aurez un maître de stage comme moi qui vous laissera des opportunités pour quelqu'un qui est en BTS. Merci si vous passez par là. Oui, c'est ouvert. Parce que ouais, non, vraiment, ces stages, ça... Et puis après, enfin, ça t'a fait un tremplin aussi, je pense, quand même, pour rentrer à la fac, de dire, j'ai déjà vu ce que c'était que la recherche, et ça, je pense que ça peut que aider, quoi. Ça, c'est... Ouais. Et comme tu le disais, ça, tu as eu vraiment la parole juste de se dire les stages, mais prenez-les pas à la légère en se disant, oui, oh, c'est bon, ça va me valider mon lieu. C'est qu'est-ce que tu veux en faire de ton stage après? Qu'est-ce que tu... Faut toi-même te fixer des objectifs avant d'arriver en stage, quoi. De te dire, ça va pouvoir me permettre de savoir si j'aime ou pas ce domaine-là. Et ça, oui, c'est important. Non, c'est super important. C'est super important, c'est clair. C'est vraiment... c'est le plus important. Enfin, moi, j'ai ma place aujourd'hui pour ça. Et je sais même pas si d'ailleurs, on était 3 étudiants à avoir demandé l'université de Lyon. Et puis, moi, du coup, sur le total de l'année, je suis 10e. Et devant moi, il y a une personne qui est 9e, qui demande aussi l'université de Lyon et qui est refusée. Donc, je pense que... Alors, je sais pas vraiment comment sont faits les classements à l'université. Hein. Vraiment, quand je vois certains qui étaient pris direct en master et d'autres qui étaient pris dans les derniers ou certains qui ont été refusés alors qu'ils sont peut-être plus passionnés que d'autres et que en même temps on est 800, c'est compliqué de prendre des décisions entre tout le monde, mais je pense que les stages aident vraiment. Moi, si j'ai eu mon stage en L2, c'est parce qu'elles avaient contacté mon maître de stage avant mon entretien. Elles lui ont demandé. Et là, je pense que pendant le stage, parce que j'ai déjà mon stage de L2 du coup, et qui est en lien en plus avec mon stage de BTS, vraiment, le prenez pas à la légère. C'est super important. Tu vas faire quoi alors comme stage pour ton M2 l'année prochaine? Du coup, je vais faire un stage au centre de référence de Staphylococcus aureus. Et du coup, je vais étudier en facile les interactions qui se passent un petit peu chez les patients mucos qui ont des infections nosocomiales en plus. On regarde s'il y a une infection Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus. Et là, on est sur des patients qui ont une double infection, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Et du coup, on regarde un petit peu les interactions entre les deux pour voir pourquoi les infections elles sont plus dangereuses, pourquoi Staph est plus virulent quand il y a la présence de Pseudomonas. Et voilà, les interactions qu'il y a, les échanges qu'il y a entre les deux pathogènes. Voilà, donc j'aurai des prélèvements de
de patients, un côté un peu plus clinique que trop fondamental non plus. Et puis en plus, dans mon stage, j'avais fait du Pseudomonas aeruginosa. Puis c'est surtout que vous avez l'opportunité pendant le stage, par exemple, moi, de faire du laboratoire P2, donc des pathogènes nosocomiaux. Et ça, vous n'aurez pas l'opportunité de le faire ni en BTS, ni en... Ou alors ce sera des pathogènes qui seront plus infectieux ou des choses comme ça, des souches industrielles. Mais vous n'aurez pas l'occasion de faire du P2 autre que dans un stage. Donc choisissez bien aussi votre stage en fonction de ça, des opportunités que ça va pouvoir vous donner. Le fait d'avoir déjà utilisé une hotte à flux laminaire, le fait d'avoir déjà fait un peu d'expérimentation animale ou des choses comme ça. Et si vous avez plusieurs choix de stage, voyez vraiment les opportunités qu'on va vous laisser, ce qu'on va vous laisser faire dans le stage. Si on va juste vous donner des pipettes et toute la journée mettre 100 ml d'eau et faire des dilutions toute la journée, ou si on va vous faire manipuler certaines choses un petit peu dangereuses, un petit peu plus à risque. Moi, j'ai eu des prélèvements de patients aussi quand je suis arrivée au CNR en BTS. Donc, il y avait des enjeux. Il y a une rigueur importante en laboratoire qui est super importante. C'est un métier de rigueur, que ce soit du technicien qui travaille dans un laboratoire hospitalier, qui va avoir des prélèvements de patients, des échantillons de patients, ou dans la recherche. Quand je me lève un matin et que je vais mettre 15 souris, j'espère que toutes les injections que j'aurais faites étaient bonnes, parce que sinon, c'est 15 souris fichues à la poubelle pour rien. Et déjà, les conseils éthiques, c'est compliqué d'avoir des souris. C'est pas aussi facile qu'on l'imagine, vraiment. Et si en plus de ça, on fait du travail à mettre à la poubelle, ça sert à rien, quoi. Donc c'est important. C'est soit des vies, des vies, parce que typiquement Inès, qui fait du travail aux urgences, qui a des prélèvements importants, qui... C'est bien de le rappeler, ça c'est hyper une compétence dans ce métier. Oui, on peut pas y échapper là. Ah oui, c'est essentiel. C'est vraiment même si vous allez dans autre chose, dans de l'agroalimentaire, combien de fois par jour on rappelle des aliments qui ont eu des problèmes parce que contamination orofécale, des choses comme ça. Les TIAC, c'est hyper important. Donc peu importe le domaine que vous faites, il faut beaucoup de rigueur, que ce soit même en cosmétique. Je pense que c'est des choses qui vont être mises sur la peau. En pharma, c'est pareil. Donc c'est vraiment... La rigueur, c'est l'élément essentiel, la qualité essentielle, voilà, si je veux bien parler, à vraiment avoir... peu importe ce que vous faites vraiment dans le laboratoire, de l'échelle du technicien à beaucoup plus. C'est vraiment un ingénieur ou thésard... c'est pareil, un thésard, il est là pour 3 ans. S'il foire un prélèvement sur... parce qu'il y a des manips qui durent 3 mois. Si on foire dès le départ, on est 3 mois dans la cata. La rigueur. La rigueur. C'est le plus important. Et même quand on a 2 mains comme moi, on va être rigoureux. Donc, je suis sûre que c'est donné à tout le monde. Et... tu disais aussi, le BTS qui t'a apporté aussi, c'était qu'il était déjà en semestre et que pour arriver à la fac, ça c'était pas mal déjà. Hein. Oui. Ça prépare vraiment au partiel, vraiment au niveau de la fac. Donc oui, c'était un gros point fort d'avoir ces semestres. Pour voir où vous en étiez. On avait un petit peu de contrôle continu en plus pour vraiment, si au cas où... Mais non, le fait de connaître déjà un peu ce côté partiel, c'est super important. Moi, en tout cas, ça m'a bien aidé. Et je pense que c'est pareil parce que je crois que Inès qui est là, elle peut le dire, mais je crois qu'en licence pro, il y en a qui sont aussi par semestre. Donc non, c'est important pour la suite de ne pas être sur du contrôle continu, de passer vraiment toute une semaine avec des horaires hyper planifiés, encore pire à la fac, mais au moins ça déjà, ça m'avait déjà un peu préparé de savoir que on n'aura peut-être pas des contrôles toute la semaine, mais si t'es pas rigoureux dans ton travail, et c'est foutu aussi, hein. C'est foutu aussi. Donc la rigueur.
Et au travail comme toi aussi, pareil, ce que tu comme dans disais, au les niveau cours. du réseau, c'est important de bien garder contact avec les avec les anciens anabiotech, de leur dire, toi, tu as été dans quel type de formation? Ah, tiens, toi, tu as fait quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu apportes comme conseil? Et toi, ça t'a aidé dans le choix de ta licence et de ton M1, tu disais ça notamment. Oui, parce que du coup, j'ai discuté avec des étudiants, j'ai gardé des contacts avec des étudiants qui ne sont pas forcément dans mon domaine. Déjà, ça m'a aidé à choisir, parce que j'hésitais aussi un petit peu avec les écoles d'ingénieurs. Finalement, quand je vois les galères, je me suis dit, l'école d'ingénieur, non merci, au moins j'aurai un vrai diplôme quand je sors de l'université. Non pas que les diplômes d'ingénieur ne sont pas des vrais diplômes, je n'ai pas dit ça, mais c'est différent. Il vaut mieux pas sortir, pour moi, du contexte LMD qu'offre l'université et le ministère français. C'est hyper important. Et puis, si vous voulez faire un stage à l'étranger, il n'y a pas besoin des contacts d'une école d'ingénieur. À l'université de Lyon, il y a tellement de profs qui ont fait des post-docs en Suisse, en Israël, en Australie, au Canada, que vous allez avoir des opportunités. Et typiquement, Carla Marie qui est partie, elle, on a fait nos L3 ensemble et qui est partie là au Canada. Donc faites une LMD. C'est mieux. C'était justement par rapport à ton choix, que tu avais gardé contact et que ça t'avait aidé à faire ton choix de licence. En discutant avec des étudiants qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, on m'a donné des contacts, on m'a dit tu devrais contacter, elle est en doctorat en ce moment, elle va t'aider. Et puis ces gens-là m'ont dit fais attention au master que tu choisis, fais attention à ton université, c'est important, fais attention à tes labos. Et c'est pour ça que je me suis mis à chercher mes labos aussitôt et qu'en février, j'envoyais déjà des candidatures pour mon M2 parce que après on passe 3 ans dans une équipe. Et il y a une ancienne anabiotech où voilà, sa thèse s'est pas forcément bien passée parce qu'elle n'est pas tombée dans une bonne équipe. Et puis les conseils sont toujours bons à prendre. Comme on disait avec Romaine la dernière fois, je pense que peu importe, même si on ne fait pas forcément les mêmes choses, je pense que tout le monde a apporté à tout le monde, même Adrien m'ont apporté des choses qui ne sont pas du tout dans le même secteur que moi, mais garder des contacts avec les gens, même si vous ne faites pas forcément la même chose, pas le même secteur ou quoi, c'est hyper important de garder le réseau, de venir aussi présenter, de prendre du temps. Moi, je prends du temps chaque année à discuter avec des anciennes étudiantes et je le fais avec plaisir. Hein. Pas du tout... mais vous aussi, prenez le temps avec les autres parce que vous verrez que moi, je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont dit il faut vraiment que tu choisisses une licence ou un master où tu peux choisir tes UE parce que comme ça, tu auras vraiment ton truc à toi spécifique. En plus, tu peux choisir tes UE. Enfin, ce sera important que si tu n'as que des UE qui sont imposés, ça va pas te faire plaisir non plus. Que quand tu sais que c'est toi qui l'as choisi et que ça te plaît pas forcément, tu te dis tant pis pour toi. Que si c'est imposé, c'est plus compliqué aussi. Non, j'ai gardé beaucoup de contacts, même avec des personnes qui font pas forcément les mêmes choses, mais on s'apporte tous beaucoup. Et puis si un jour vous sortez de l'ENIL, continuez à faire perdurer ce réseau. Et venez aux journées discuter avec les anciens étudiants, même s'ils ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites et par votre secteur à vous, vous aurez toujours des conseils. Enfin, moi, peu importe le secteur que vous voulez faire, mon seul conseil, c'est prenez les bons stages, prenez les bons UE, prenez les bonnes universités, les bonnes écoles, discutez. Moi, pour mon stage, typiquement, j'ai contacté des anciens doctorants et j'ai contacté les doctorants actuels et j'ai dit comment ça se passe dans l'équipe. Et puis déjà, ça m'apportait un plus pendant mon entretien parce que je disais oui, j'ai discuté avec la doctorante, donc je sais un peu ce qu'elle fait. Et aussi, vous ne serez pas surpris quand vous arriverez dans le stage. Donc non, prenez du temps parce qu'on ne m'a jamais refusé de m'aider. Enfin, et pourtant, j'en ai questionné des gens, que ce soit des anciens masters, des anciens anabiotech ou même d'autres personnes complètement différentes qui travaillent dans certains labos ou des choses comme ça. N'hésitez pas, on ne m'a jamais dit un refus, quoi. Jamais. Donc, et puis c'est comme ça que vous allez y arriver parce que vous aurez discuté avec les gens, les bonnes personnes, pas forcément toujours les mêmes conseils, mais vous prendrez les conseils qui vous arrangent le mieux aussi. Et puis, super.
super. Et ça, c'est vrai qu'à l'ENIL, on a cette chance-là à chaque fois, tous les ans, l'amicale, par exemple, propose que des anciens reviennent présenter leur parcours. Ça, c'est vraiment une force. Et en effet, comme tu dis, il faut pas rater cette journée-là et puis poser toutes les questions aux personnes qui viennent, aux anciens qui reviennent. C'est clair. Et ouais, n'hésitez pas vraiment à poser des questions parce que moi, des fois, je suis venue et on m'a envoyé des messages après. J'ai pas trop osé. De toute façon, puis à la limite, même si je vous aurais mis un râteau, je suis trop pressée, je dois reprendre la route, j'habite à Lyon, je dois rentrer. Enfin, c'est comme ça, quoi. Je vous aurais dit, je vous aurais au moins laissé mon numéro. Donc, et puis même, oser parce que déjà, ça va vous enlever une timidité aussi, je pense. Quand on a osé une fois, on osera les prochaines fois. Et puis parce que c'est super important, parce que peut-être que ces personnes auront des bons conseils aussi, peut-être des mauvais. Je sais pas, est-ce que toi, tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit sur ton parcours? C'est super important. Non, si vous voulez faire de la recherche, c'est pas facile, ce sera jamais facile, mais vous découragez pas. J'aurais eu 1000 raisons de me décourager, hein, très honnêtement. C'est compliqué, c'est hyper compliqué, mais si vraiment ça vous intéresse, et vous serez d'autant plus heureux. Je pense que je suis d'autant plus heureuse d'avoir ma licence que certains qui l'ont eu avec des facilités ou des choses comme ça. J'ai galéré et puis ça a fait ma force, ça a fait le fait que je sois encore plus motivée à me dire en master, je suis arrivée et je me suis dit vous avez voulu me prendre une semaine avant, vous allez voir, je vais tout donner et vous allez vous dire encore heureux, et c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Encore heureux que ça encore heureux que je sais pas si donc, tu es encore non, là, vous découragez pas. C'est compliqué, et ce sera compliqué. Les profs ne pourront pas voir à l'université si vous vous êtes donné ou pas, donc ce sera injuste. Mais c'est comme ça, c'est la recherche. Enfin, ce sera dur, c'est de la frustration, beaucoup, beaucoup de frustration. C'est injuste, mais c'est important. C'est hyper important de faire des bonnes études, de choisir les bonnes études, parce que vous allez rencontrer des enseignants qui vous donneront des beaux conseils, peut-être parfois des mauvais, mais c'est important de bien choisir votre BTS, bien choisir votre licence, bien tout choisir, bien choisir là où vous allez travailler, que vous soyez content de vous lever le matin, quoi. Même si c'est compliqué, qu'il faudra galérer pendant 4 ans à faire des licences et des masters, au moins quand ce sera terminé, garder contact, comme tu disais, là, via les lettres de recommandation, tout ça. Je pense que c'est important aussi quand tu pars d'un stage, de ne pas partir comme ça, de demander la lettre si on ne te la propose pas, parce que même 2 ans après, tu dis, toi, finalement, c'est ça qui t'a fait rentrer aussi sur le M1, donc super. Voilà, c'est important. Oui, certainement, et puis qui m'a aidée aujourd'hui à décrocher, parce que j'ai pas non plus des notes excellentes en master. Même si je majore dans les UETP, j'ai pas... Voilà, je suis une étudiante moyenne, je suis 20e de promo sur 40. Je suis pas excellente. Il y a le concours de l'école doctorale, donc on aurait pu prendre des gens qui avaient des meilleurs niveaux que moi, hein, vraiment. Et je pense que si on a fait une candidature, c'est que ça a servi à quelque chose de faire pour des résumer, stages, voilà, toi tu dis que l'ENIL c'est bien par rapport au BTS parce que de toute façon ça te ferme aucune porte, après c'est dans tes stages que ça t'aide à découvrir, que tes stages il faut les faire en connaissance de cause, de se dire ce stage-là va m'apporter ça, je vais pouvoir en tirer telle conclusion, si j'aime ou si j'aime pas par exemple. Et pour toi c'était aussi de te dire de viser toujours loin, entre guillemets, de se dire, là, je veux faire un master à Lyon. Bon, il faut que je fasse ma licence à Lyon, même quitte à revenir en L2, et alors qu'ailleurs, j'étais prise en L3. Ça, tu disais aussi de voir toujours un peu plus loin que le bout du diplôme qu'on est en train de passer. Et puis, voilà, tu disais le réseau et les stages qui sont hyper importants à valoriser et donc à bien connaître là où vous postulez. Et faites vraiment un BTS avant. Même si c'est dur après, c'est vraiment important parce que ça vous apportera les bonnes bases. Vous parlerez en connaissance de cause quand vous ferez en licence, ou même en licence pro. Oui, vu ce que tu disais par rapport aux portes ouvertes, tu t'es dit que tout était sur place, etc. Que oui, du coup, le campus où on a la cantine matin, midi et soir, c'est quand même top quand on est étudiant. Et à l'ENIL en plus, parce que à ces réunions aussi, ça c'est. J'aurais pas pu rêver mieux. C'est chouette. Vraiment. Oui, puis on a tout le temps les copains s'il y a vraiment une question ou quoi.
Non, c'est super. En plus, il y a une petite salle de sport si vous avez envie de vous dépenser. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une asso ouf. Faites asso, faites trésorier. Et non. Et puis, ouais, le bénévolat aussi, c'est super important. N'hésitez pas à vous lancer dans les assos, même si vous voulez pas forcément un poste à responsabilité, que c'est pas trop votre truc. Faites des assos parce que ça va vous apporter vraiment des compétences qui sont essentielles. Enfin, moi, les assos, dans mon stage en licence, ça m'a permis d'apprendre vraiment la gestion l'association étudiante est ouvert à toutes les candidatures. Et puis sur un CV, c'est hyper important de dire que tu es investi dans une asso, ça veut dire que tu as donné du temps bénévolement. Et en effet, sur les postes de secrétariat, de présidence, de trésorerie, t'acquiers aussi des compétences, même responsable com, enfin voilà, t'acquiers des connaissances qui font qu'après, derrière, tu peux les valoriser sur ton CV. Très grand merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ceux qui ne connaissaient pas les NIL peuvent les retrouver, comme je le dis à chaque fois, sur YouTube pour les portes ouvertes virtuelles. Prochaine, donc je vous redonne aussi rendez-vous mardi à 18h avec Margot qui, elle, a fait un BTS produits laitiers en apprentissage, une licence mémoire. Ensuite, elle a travaillé plusieurs années, alors j'ai perdu le nombre d'années là comme ça, je suis désolée, chez Bell, donc dans l'industrie, avec une grosse partie de management. Et aujourd'hui, elle a monté sa fromagerie artisanale avec son conjoint qui lui est brasseur. Et donc, ils font bière et fromage sur leur entreprise artisanale. Voilà. Eh oui. Ah, et normalement, elle risque d'être dans la fromagerie, donc on devrait voir les locaux en plus. Ça va être sympa, ouais, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, bonne soirée à tout le monde et encore merci beaucoup Amélie et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce soir. Merci, bonne soirée.